En dehors de nous, la galerie était déserte. Madame Dodds s'est plantée bras croisés devant une grande frise de marbre représentant les dieux grecs. Elle émettait un drôle de bruit de gorge, une sorte de grondement. Même sans ce bruit, j'aurais été mal à l'aise. C'était déjà bizarre d'être seule avec un professeur, et encore plus quand il s'agissait de Madame Dodds. Elle regardait la frise d'or d'une manière troublante, comme si elle voulait la pulvériser. « Vous nous causez bien du souci, mon chou, a-t-elle dit. J'ai joué la prudence et répondu « Oui, madame ». Elle a tiré sur les poignets de son blouson de cuir. « Vous ne pensiez tout de même pas vous en tirer comme ça ?» L'expression de son regard allait au-delà de la folie. C'était de la méchanceté à l'état pur. « C'est un professeur, et je pensais avec inquiétude. Elle ne peut pas me faire de mal. Je vais m'appliquer davantage, ai-je dit. Un roulement de tonnerre a secoué le bâtiment. « Nous ne sommes pas des imbéciles, Percy Jackson, a dit Madame Dodds. Nous t'aurions repéré tôt ou tard. À vous, et tu souffriras moins. » Je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait dire. Les seules choses auxquelles j'ai pu penser, c'était que les professeurs avaient dû découvrir le stock de bonbons que je vendais illégalement dans ma chambre, ou bien qu'ils s'étaient rendus compte que j'avais pompé ma rédaction sur Tom Sawyer sur Internet sans avoir lu le livre et qu'ils allaient annuler ma note, ou pire encore, me forcer à lire le livre. « Alors » a-t-elle demandé. « Dame, je... » « Ton heure est venue » a-t-elle craché entre ses dents, et ses yeux ont, lui, comme des charbons de barbecue rougeoyants. Ses doigts se sont allongés et transformés en cerfs. Son blouson a fondu et s'est étiré en deux grandes ailes parcheminées. Elle n'était pas humaine. C'était une vieille sorcière flétrie. Elle avait des ailes de chauve-souris, des griffes et une bouche pleine de crocs jaunes, et elle s'apprêtait à me mettre en lambeaux. Là-dessus, les choses sont devenues encore plus bizarres. Monsieur Brunner, qui était devant le musée, à peine une minute plus tôt, a franchi le seuil de la galerie dans son fauteuil roulant, un stylo-bille à la main. « À l'assaut, Percy !» a-t-il crié en lançant le stylo-bille dans ma direction. Madame Dodds s'est jetée sur moi. Étouffant un cri, j'ai esquivé et senti le souffle des griffes qui fendaient l'air tout contre mon oreille. J'ai cueilli le bic en plein vol, mais au contact de ma main, il a cessé d'être un stylo-bille. C'était maintenant une épée, l'épée de bronze de Monsieur Brunner, dont il se servait toujours pour les tournois. Madame Dodds a pivoté, une lueur meurtrière dans le regard. J'avais les genoux en compote, mes mains tremblaient si fort que j'ai presque lâché l'épée. « Meurs, mon chou !» a-t-elle aboyé. Une vague de terreur absolue a déferlé dans mon corps. J'ai fait l'unique chose qui me venait naturellement. Un moulinet avec l'épée. La lame de métal a touché Madame Dodds à l'épaule et traversé son corps comme si elle était faite entièrement d'eau. Pfiou! Madame Dodds a disparu comme un château de sable devant un ventilateur. Elle a explosé en gerbes de poussière jaune et s'est volatilisée devant moi, laissant pour seule trace une odeur de soufre, un râle d'agonie et un frisson maléfique en suspension dans l'air, comme si ses deux yeux de braise me regardaient encore. J'étais seule. J'avais un stylo-bille à la main. Monsieur Brummer n'était pas là. Il n'y avait personne d'autre que moi dans la galerie. Mes mains tremblaient toujours, pas possible. Mes céréales du petit déjeuner devaient avoir été en contact avec des champignons magiques. Avais-je imaginé toute cette histoire ?